Netflix, je m'arrête pas, je veux faire en une journée taf. Le double de ton salaire Netflix. Fuck tes grands speech. Pour qui tu te prends, bitch? Tu serais sûrement que dalle sans triche. Démarrer comme ça. Salut les gars. Bonsoir. J'avais envie de démarrer avec un peu de musique. Bah oui, t'as raison. Ça fait 3 mois qu'on s'est pas réunis autour de cette table. C'est vrai. 3 mois qui ont été longs pour beaucoup. Et tout l'intérêt de ce take-out là, ça va être de savoir comment nous, on y a survécu ou bien vécu. Comment est-ce qu'on l'a vécu, voilà. Exactement. Comment ça va de votre côté ? Écoute, ça va très bien. On a repris quand ? On a repris il y a quoi ? À peu près une semaine à se voir, à commencer à reprendre un petit peu contact Ouais, enfin, on va pas mentir, on s'est parlé quand même tous les jours. tous les jours. Bah, y a même plusieurs fois par jour. Il y a quand même J'en pouvais plus, moi. le monde magique qu'on a surutilisé avant de vivre ce confinement, c'est quand même la technologie. C'est ça. On y était en fait préparé sans s'en rendre compte. C'est vrai. C'est vrai. Bah, on utilisait Google Agenda, on utilisait Google Meet, on utilisait les emails, on utilisait des points de rendez-vous numériques où on pouvait se voir juste avec un iPhone en étant n'importe où dans le monde. Au final, est-ce qu'on a eu besoin de se voir pour faire du business, pour être heureux aussi, pour se sentir accompli socialement parlant et tout ça ? C'est de ce sujet-là dont je voulais parler aujourd'hui avec vous, voir déjà un peu comment vous l'avez vécu. Bah, la réponse est non, c'est bon, vous pouvez arrêter d'écouter. Voilà. Au revoir. C'était très bien, on veut que ça continue, merci, au revoir. On va échanger à tour de rôle, du coup les gars, je commence par la première question pour Manuel. Comment t'as vécu l'annonce du confinement et les premières semaines du confinement ? T'as eu un changement radical ou pas Écoute, non, moi je l'ai très bien vécu, en fait, ça s'est bien passé. On a, nous, décidé de demander à nos équipes de rester chez eux avant même l'annonce du confinement. Parce que, avec la société Imakina, hein, juste pour que les gens se resituent. Imakina, Okay. donc Imakina, il y a 1000 personnes, 20 pays, etc. Donc tu vois, tu prends pas ce genre de décision. T'as pas un monteur et un chef de projet à gérer, quoi. Hein non, ça va. C'est un peu moins, quoi. Donc nous, on a confiné un peu avant même l'annonce du gouvernement français. Ok. On a 20 géographies, 20 législations différentes, 20 droits du travail différents. Et je me souviens parce que etc. les premiers calls qu'on avait eu avec Manuel, Augustin, je sais pas si t'as eu aussi ces échanges avec Manuel, mais en fin de journée, il était éclaté. Et je lui demandais, t'as fait quoi de la journée ? Ben, j'ai lu les 20 directives de pays différents. Il n'en pouvait plus. Ouais, c'est vrai. Donc nous, on a confiné un peu avant. Et au final, travailler à distance, ça fait partie de notre ADN. Ça existe déjà chez Imakina. En fait, les gens qui travaillent chez Imakina peuvent décider de travailler à distance 2 à 3 jours par semaine quand ils veulent, sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Comment avoir 500 mails après ce podcast pour postuler chez Imakina ? Donc voilà. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais ça a été bien vécu de notre côté par les équipes. On n'a pas vu de baisse de productivité. Au contraire, on a même vu de la productivité parfois augmenter. Tous les outils étaient prêts parce que nous, on a une devise, c'est le travail n'est pas une géographie. Le travail, c'est un état d'esprit. Donc, c'est ensemble vers le même objectif, mais peu importe où tu es. Et t'as fait partie de la team je me casse à 2 heures de route de chez moi ou t'es resté chez toi et... Moi, je suis resté chez moi parce que j'adore mon chez moi à Paris et j'ai la chance d'avoir tout sous la main. J'ai ma petite terrasse pour faire mon sport, etc., mon bureau, etc. Donc, non, je suis resté chez moi et c'était vraiment cool. Je crois même que j'ai parlé encore plus à mes équipes. Ça va être intéressant de découvrir que ça. d'habitude. Voilà. Et toi, Augustin, on a eu cette annonce-là. Donc, d'habitude, avec Augustin, on avait l'habitude de se voir souvent quand je venais sur Paris. On se voit beaucoup au studio, chez Imakina Influx. En dehors, faut l'avouer, on se voit. Bien sûr. Et là, on a annoncé ça. Et Augustin, tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit, du coup, on passe d'une vie super sociale à solo ? Alors, moi, j'ai fortement hésité avant l'annonce aussi à faire un peu comme pas mal de gens ont fait à Paris, c'est-à-dire fuir un peu Paris. Parce qu'on est quand même dans des appartements qui ne sont pas forcément très grands, où tu dis, 2 mois là-dedans, ça va être dur. Et finalement, j'ai pris la décision de rester à Paris parce que... je vais parler personnel, hein, parce que j'avais pas envie d'être confiné en famille. T'avais pas envie d'être confiné en famille. Pendant 3 mois, c'est long. Ouais. C'est long. Au bout d'un moment, ça part forcément en couille. Et du coup, c'est Secret Story, en fait, après. Donc t'es resté chez toi, t'as bossé juste avec ton ordi portable et on a continué les calls. Tout à fait, donc je suis resté chez moi, j'ai pas bougé du tout. J'ai un peu triché, c'est-à-dire qu'en fait je faisais coworking avec les mêmes personnes pendant 2 mois, avec les 3 mêmes personnes. On faisait un coworking la journée et puis je revenais chez moi le soir, ce qui me permettait de voir un peu de monde parce que sinon ça aurait été trop chaud. Ouais, enfin des personnes rencontrées sur Tinder, j'appelle pas ça un coworking perso, mais après on appelle ça comme on veut. C'est vrai qu'on peut appeler ça, ça travaille quand même. Ça peut, mais je trouve que tu te vantes. Oh. Tu peux mettre des caméras et tout, c'est comme au studio. Hein. Ouais.
De mon côté, j'ai fait la même. J'ai pas bougé. T'as hésité ou tu t'es dit forcément je reste? Forcément, j'ai hésité parce qu'en plus de ça, je vois moins mes proches toute l'année puisque je voyage beaucoup et du coup, je me suis dit est-ce que je profiterais pas de cet instant-là pour en foutre un petit peu moins. Et puis je me suis dit attends, il va y avoir tellement de gens à qui le travail va manquer, je peux pas être insolent à ce point-là, je peux pas avoir la chance de bosser comme j'en ai envie, à tes souhaits Manuel, comme j'en ai envie. Et ouais, très clairement, enfin. Je dis insolence, c'est rigolo, mais c'est vrai que je me voyais pas prendre des vacances juste parce que j'avais une bonne excuse. Non, enfin, j'ai toujours eu l'état d'esprit de choisir quand est-ce que je voulais faire certaines choses. Et là, je me suis dit, mais attends, t'as tout ce que t'as toujours rêvé d'avoir. Moi, quand j'étais au lycée, ce dont je rêvais, c'était de juste arrêter les cours et d'être chez moi devant un ordi à faire ce que je voulais faire, sans bouger de chez moi. Et là, Mais l'avantage, si tu me permets, c'est qu'à l'époque, t'avais pas nos numéros. Oui, c'est vrai. Parce que là, il faut quand même que vous compreniez, les gars. Romain, bon, d'habitude, il t'appelle une dizaine de fois par jour à peu près, et il te voit dans la journée. Là, Romain, il t'appelle à peu près toutes les 7 minutes, en fait. Il y a un moment où j'ai laissé le téléphone en haut-parleur, même sous la douche, quoi. Voilà. Non, mais Et en donc, vrai, on rigole, mais nous, on a fait des journées. Je pense qu'on est resté 4 heures Facile. en FaceTime pour bosser ensemble. Mais il y a même des moments, c'est vraiment débile. On laissait le FaceTime allumé tous les deux en muet. Oui, tous les deux, mais juste pour se voir travailler chacun sur nos emails ou nos échanges. Voilà. Donc non, finalement, j'ai pris ce pari-là. Et puis, on va passer du coup à la deuxième question. C'est qu'est-ce qui nous a, dans un premier temps, plu le plus quand il y a eu ce confinement qui a été annoncé? On s'est retrouvés solo chez nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, ça a déclenché un petit « Ah tiens, j'ai pas pris le temps de faire ça. Finalement, j'ai pas fait ça. » Puis je suis trop content finalement de ne pas avoir le choix de faire autre chose ou d'être obligé, comme une sensation d'être obligé de faire plein de choses, parce que quand tout est possible, tu vois plein de monde sans forcément savoir si ça a un intérêt ou pas de voir tous ces gens-là dans ta journée, de caler autant de rendez-vous ou pas. Toi, Augustin, tu t'étais chez toi et puis finalement, t'as jamais été autant chez toi que là, honnêtement. Honnêtement, ouais, j'ai jamais été autant. Même, je disais coworking, mais je l'ai pas vraiment fait énormément non plus. Mais j'étais beaucoup chez moi. Le premier truc, je pense que comme tout le monde, j'ai rangé toutes les merdes que j'ai entassées. Ça, je l'ai fait aussi. Années. Tout le monde a dû le faire. J'ai énormément trié, puis des vieux papiers, des conneries, tout ce que j'avais pas fait depuis des années. Tu t'es découvert une carrière de musicien? J'allais l'aborder, je me suis découvert alors pas une carrière de musicien parce que je le suis, je le suis au départ. Je pianote. Je pianote. Charlie Oleg. Voilà, surtout pour ceux qui ont la ref. Je suis le Mbappé du piano. Mais vous vous demandiez comment il faisait sur Tinder en plein confinement. Voilà, c'est tout. Une photo de profil avec un piano, on est bon. Oh, j'ai jamais osé. Arrête. J'ai plus Tinder, vous pouvez checker. Ici, on ne ment pas. Non, mais j'ai pas Tinder. Ouais. Bon, Par contre, j'ai Instagram. T'as fait combien d'EP du coup J'ai fait plusieurs sons et je vais en sortir 2. Il y en a un qui est déjà sorti et un qui sort dans 2 semaines à peu près. Je sais pas quand sort ce podcast, mais qu'est-ce qui a fait que t'as pu prendre le temps de faire ça et que tu le faisais pas d'habitude? Parce qu'il s'emmerdait. Non, ouais, je m'emmerdais. J'avais un vieux clavier qui traînait dans la cave et que j'avais pas réparé. C'était 2 secondes, fallait juste changer le transfo, ce que j'ai fait. Et du coup, il a remarché. Je me suis acheté une petite carte son, j'ai mis sur mon Mac, GarageBand, enregistrement et boum. Et en fait, je n'avais jamais touché un logiciel de musique en fait. C'est extrêmement cool à faire et je sais pas si je vais continuer, mais en tout cas, ouais, je me suis découvert un truc très très cool. Mais c'est chronophage, mais d'une force. Toi, Manuel, t'es beaucoup sollicité, mais au final, t'es souvent sollicité par téléphone. T'es moins présent physiquement à des soirées ou autres. T'es moins personnage public que Augustin et moi qui aimons aller au contact des clients physiquement, découvrir des produits et tout ça. Aujourd'hui, t'es plus un adepte des calls pour bien gérer ton temps aussi. T'es quand même un bon level au-dessus de nous. Hein. On essaie d'y arriver, mais t'es quand même un bon level au-dessus de nous. Il y a quelque chose justement qui t'a quand même que le confinement t'a quand même permis de faire et que tu t'étais pas forcément permis de faire avant chez toi. Ça enlève des choses un peu inutiles. Des choses qu'il faut faire parce que les gens attendent de toi que tu le fasses, que tu prennes un moment, que tu les vois, que tu discutes avec eux, etc., etc. Bon, voilà, ça permet de le faire à distance. Voilà. Donc, ça permet d'être encore mieux organisé. Alors, tu parlais des sorties, des soirées, des machins. Moi, ça n'a rien changé pour moi parce que j'en fais de toute façon jamais. Je sais. Ça me fait chier, j'aime pas ça. J'ai l'impression de perdre mon temps, c'est complètement inutile, etc. Donc, ça n'a rien changé pour moi, en fait. Ça m'a permis de faire en moins de temps ce que d'habitude il me prend plus de temps parce que j'arrive à concentrer les choses en un espace-temps plus limité. Tu as réussi à garder tes slots
pour certains sujets, alors qu'en étant chez toi, on peut vite avoir l'impression d'avoir du temps illimité, puisque tu n'as rien à faire, tu bouges pas. Non, mais ça, c'est mal me connaître. Moi, je considère que le temps est le truc le plus précieux dont on dispose. Donc, que tu sois chez toi en caleçon ou dehors à faire plein de trucs, ton temps, tu l'alloues exactement de la même manière. Voilà, tu accordes des temps précis. Je te laisse à tes fantasmes, je suis rarement chez moi en caleçon. Ce que ça m'a permis de faire, c'est de prendre l'agenda habituel d'une journée et de le compresser sur 3 heures. Parce que les gens ne se rendent pas compte que tu enchaînes les trucs très vite. Et j'arrive à faire en quelques heures ce qui d'habitude prend plus de temps et est étalé sur une journée parce que tu attends que le mec soit dispo, qu'il ait son propre agenda, etc. etc. Là, les gens sont plus dispo parce qu'il n'y a pas de déplacement, parce que ça se fait à distance, parce que c'est un conf call, parce que ceci, parce que cela. Et donc de dégager du temps pour finalement l'essentiel, c'est-à-dire réfléchir à ce qu'on fait, pour qui on le fait, pourquoi on le fait, après quoi on court. Et tu n'oseras peut-être pas en parler, tu as beaucoup écrit aussi. J'ai beaucoup écrit, voilà. Donc il y a des choses que tu n'aurais peut-être pas fait dans une journée en étant fatigué physiquement ou autre. Je sais pas si j'aurais pas osé, mais ça m'aurait pris plus de temps. Pour t'y mettre Là, voilà, j'arrivais à concentrer ça en moins de temps, et donc ça m'a dégagé du temps pour d'autres choses, et puis des projets perso, avec des personnes qui me tiennent à cœur, dans lesquelles je participe à leur projet ou pas, et donc réorganiser mon temps différemment en ayant le sentiment d'en faire plus en moins de temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a quelque chose que je vois en commun déjà avec ton histoire, Augustin, et toi aussi, Manuel, la façon dont on a tous un peu vécu l'annonce du confinement et les premières semaines. On a tous cherché, malgré le fait d'être chez nous, un moyen d'échappatoire côté un petit peu passion. Manuel avec l'écriture, Augustin avec la musique, même en étant au même endroit, on ressent quand même tous, peu importe l'humain qu'on est, le besoin d'allouer de notre temps un petit peu plus dans un divertissement, même en étant dans le même lieu, pour pouvoir peut-être se mettre au travail plus efficacement après, pour pouvoir réellement avoir une coupure que nous ne permet plus en fait. Je me suis acheté la Switch pour ça. Ouais, t'as acheté la... En fait, je joue beaucoup avec des potes à la Switch, surtout Mario Kart. Et là, je me suis dit, ah merde, je l'ai pas, vas-y, et j'en ai profité pour l'acheter. Comme beaucoup de gens d'ailleurs pendant ce Exactement. confinement. Il y a eu un out of stock. Je joue jamais, je suis pas du tout gamer, j'ai jamais joué quasiment à des jeux vidéo jeunes, ou un petit peu quoi, mais beaucoup moins que certaines personnes. Et là, je me suis mis vraiment en mode, j'ai besoin d'un truc en plus pour voilà. Et puis ça te permet de jouer en ligne avec des potes, de battre Romain des dizaines de fois et qui rage très très fort. Je peux pas nier. Bon, en tout cas, moi je vois un point, surtout avec ton histoire, Manuel, c'est que de même pour moi, une journée de travail, j'ai réussi à la conditionner en 4 heures. Entre 7h du matin et 11h30, le plus important de ma journée était fait. À partir de 13h, 14h, je pouvais réellement choisir ce sur quoi je voulais allouer de mon temps. Et c'est pas pour autant que j'ai dû prendre des décisions avec plus de oui, plus facile, parce que j'avais quand même une petite voix en moi qui me disait attends, après le confinement, quand tu vas ressortir, quand tu vas reprendre tes aises à voyager, etc., on espérait tous que ça puisse quand même être le cas à nouveau, il va pas falloir dire oui à tout pendant le confinement parce que tu t'emmerdes, et après pas pouvoir tenir tes engagements après le confinement. Donc il y a eu aussi quand même une réflexion de vision long terme. Maintenant, passons à l'autre question, c'est qu'est-ce qui nous a manqué le plus? Est-ce qu'au final, on a vu des points positifs là, on a quand même 3 caractères bien distincts. Toi, Augustin, il y a quelque chose qui t'a... Enfin, vraiment, au bout de déjà 2 semaines, tu t'es dit « Ouah, va falloir que j'assimile que ça, je puisse pas le faire pendant peut-être encore quelques mois ?» En vrai, c'est tout con. Moi, c'est le soleil qui m'a manqué. C'est vraiment tout bête. Mais j'ai un appartement qui est pas exposé et j'ai pas de terrasse. Mais non, ça c'est vraiment c'est tout bête. Mais évidemment, ça manque quand t'as pas de. C'est un peu l'air frais parce qu'on pouvait pas sortir, c'était relou. Voilà, mais peu importe. Après, moi, ce qui m'a manqué, mais finalement pas grand-chose. Après, c'est vrai que je vais pas dire mondain parce que c'est pas le mot, mais je sors quand même pas mal. Je vois quand même pas mal de potes. Évidemment, au bout d'un moment, ça te manque. Les gangbangs, quoi, surtout, c'est ça. Ouais, les gangbangs. C'est son côté Stéphane Bern. Ouais, je vois, il est très mondain, cocktail. Voilà. Il a besoin une fois par mois d'arriver dans une voûte et de la présenter. Ça, voilà, Et non, c'est ça qui m'a manqué. Moi, ce qui m'a le plus manqué, je reviens encore à la musique, c'est les concerts. J'en avais plein de prévus qui se sont... On en avait un ensemble. Je voulais amener Romain à son premier concert de métal. On aurait bien rigolé. Voilà. Et après, dans le boulot, évidemment, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, en mode on compacte beaucoup. Moi, c'était exactement le cas. J'arrivais à faire en 1 heure ce que je faisais normalement en 3 heures. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on se parle pas et c'est qu'on se dérange moins.
Et ce qui a manqué aussi, c'est ces échanges-là, parce que du coup, tu te lances dans un truc et tu dis, ce serait bien que Romain soit à côté à ce moment-là. Et sur ces échanges un peu que tu as tous les jours, quand tu te vois souvent, que tu bosses ensemble, où tu dis, on va peut-être plutôt faire ça, ça manque un peu. Et du coup, je trouve que dans certains projets, on manque peut-être pas d'imagination, mais de petites idées. Tu es parti sur ton idée, l'autre relie juste, et tu manques peut-être Dans ce que tu dis, du coup, il y a beaucoup d'opérationnel et un peu moins de créativité. Ouais, tu as moins le côté où tu discutes tout de suite sur le moment du truc. Ah non, faut plutôt faire ça. Nous, dans un domaine créatif, c'est vrai que c'est important. Parfois, on a vraiment une idée de merde qui pop. Le fait de juste la dire à haute voix, il y a l'autre qui se penche et qui fait « Attends, t'as dit quoi là ?» C'est ça. Et on note. C'est vrai que ça, c'est vraiment que sur un boulot créatif, parce mais que même le pas reste... que créatif, même sur certains trucs dans le business où on a des idées à proposer, etc. Quand tu le fais tout seul et que t'as pas quelqu'un à côté, de temps en temps, tu te dis « Putain, est-ce que j'aurais dû partir là ou plutôt là ?» Et tu peux pas poser la question directement. C'est ça qui me manque. Manuel, il fait des gros yeux, je suis impatient de savoir. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué, Manuel, au bout de 2-3 semaines Moi, à peu près rien, objectivement. Bon, après, il y a toujours un truc... c'est le fait de pouvoir, au moins le fait de pouvoir sortir si t'en avais envie, ou voyager si t'en avais envie, juste le fait de ne pas avoir le choix, ça t'a pas manqué? Non, parce que en réalité, je pense que la faculté des entrepreneurs, c'est de transformer les contraintes en opportunités. Okay. Donc, il y a une contrainte, tu peux pas dealer avec cette contrainte, donc il va falloir la transformer en opportunité. Donc, tu te doutes qu'il va y avoir une date de fin et tu te dis, en attendant, je vais juste transformer ce quotidien dans lequel je suis un peu limité en une opportunité de faire des choses différentes et différemment, etc. Et d'ailleurs, je pense que je lisais une stat qui disait que plus de 40% des Français ressortiraient du confinement avec un traumatisme à régler. En fait, ce qui est beaucoup quand même. Ouais. En fait, je pense que voilà, c'est ça dépend du caractère des gens. Est-ce que tu arrives à transformer un truc que tu subis en une opportunité positive dont tu sais que tu vas pouvoir tirer profit et après la vie reprendra son cours, tu vois. Ça, je pense que beaucoup ont eu espoir de penser ainsi et n'ont pas réussi à le tenir sur le long terme. Il y a des jours où il y a des jours où c'était chaud aussi. Il y a des jours où tu es là, putain, je passe juste de ma chambre à mon salon pour bosser, c'est un peu compliqué certains moments. Moi, je m'obligeais, et je pense que c'est la meilleure façon, mais de bosser chez soi, en général, confinement, de bosser chez soi. Chez soi. Et de bosser. Putain, j'arrive pas. Attendez, de bosser chez soi. Toujours le meilleur truc, c'est de s'obliger à s'habiller. Quand tu passes de ta chambre à ton... Comme si tu partais vraiment... Enfin, même au bureau, tu as tendance à te mettre nu, Augustin, quand même. La routine sport aussi. Moi la routine sport m'a beaucoup aidé. Moi, tous les jours, j'avais au moins 20 minutes, une demi-heure, une petite routine, mais juste quelque chose qui faisait que tu transpirais réellement et que tu étais content d'aller prendre une douche ou de ressentir le besoin de changer de pièce ou de t'habiller différemment. Ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, le fait de continuer de m'habiller. C'est vrai que même parfois dans mon... Non, mais c'est vrai. Parce on dirait un podcast de nudistes, les gars. Non. Le mec m'appelait en FaceTime très souvent torse nu. C'est vrai. Et quand tu t'habilles, je trouve que tu te prépares à faire quelque chose et du coup, c'est un petit peu différent dans la façon de voir ta journée aussi. Tout à fait. Écoutez, les gars, moi, j'ai fait du sport comme tous les jours. J'ai fait mon boulot, j'ai changé mon agenda, mais je me trimballais pas à poil toute la journée. Enfin, vous avez des mœurs un peu étranges quand même. Moi, j'ai pas de vis-à-vis, donc déjà plus facile. En tout cas, de mon côté, je pense que c'est un petit peu facile à deviner. La chose, moi, qui m'a manqué le plus, c'est évidemment de prendre l'avion. J'ai eu cette chance depuis maintenant, ça fait 2-3 ans que je voyage vraiment beaucoup. Je prends au moins un vol par mois. Un vol aller-retour, j'entends. Et c'est vrai que je me suis habitué au fait d'avoir une façon de réfléchir de manière créative en vol, puisqu'à ce moment-là, tu as la chance d'être déconnecté. Et je parle d'une chance. Et personnellement, de temps en temps, ça me manque quand il n'y a pas le Wi-Fi dans l'avion, mais la plupart du temps, je suis super content et pas impatient du tout qu'il y ait le Wi-Fi illimité, gratuit et autres. Et puis, on va dire la vérité, c'est que tu as beaucoup plus lu que d'habitude. T'as découvert la lecture. On parlait sur ta chaîne YouTube. Voilà, on l'a vu sur ma chaîne YouTube. J'ai parlé de la Kindle. J'ai lu mes premiers livres. La Kindle. Ça, c'est comme les mecs qui disent la Wi-Fi. J'en peux plus. Il y a un point que je me suis redécouvert, c'est prendre le temps de réécrire des vidéos pendant plusieurs jours. J'étais dans une spirale qui faisait que j'arrivais au studio, il y avait ça à créer parce que je sais qu'il y avait ce produit à faire. Pas au studio puisque tu étais en confinement. Non mais au début, imagine un peu, il y a Google aussi. Le mec il suit pas du tout en fait. Et c'est vrai que là je me suis dit
qui te force à tourner demain en fait rien. Si, moi, de temps en temps. Je te de dis, temps en temps, mais quand j'avais un petit peu d'avance, je commençais à écrire une vidéo et puis je revenais dessus le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain. Et c'est comme ça que j'ai pondu notamment la vidéo J'ai arrêté cette drogue, la vidéo sur la Kindle, sur le Kindle, pardon, Manuel. Donc il y a ces 2 vidéos-là, voilà, prouvent que j'ai pris un petit peu plus le temps de m'intéresser à autre chose que je n'aurais peut-être pas fait en gardant ce rythme de vie où je réfléchissais un petit peu moins à ce que je devais réellement faire et les choses auxquelles je pouvais dire non, quoi. Moi, je pense que ce qui a été positif dans cette affaire, c'est que ça a ralenti le temps. Les aiguilles de l'horloge passaient moins vite. Que Manuel dise ça, c'est quand même incroyable parce que le temps et Manuel, c'est comme 2 frères jumeaux, quoi. C'est impossible à dissocier. J'adore cette idée. Ça a mis les gens face à eux-mêmes. Ouais. Ils ont le temps était là, était présent. Pour certains, était pesant. Et ça t'oblige à te regarder dans la glace et à te dire qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais de ce truc que d'habitude je ne considère même pas ? Parce que les gens sont dans une espèce de frénésie, de boulimie, ils vont de rendez-vous en rendez-vous, de déjeuner en déjeuner, sans savoir s'il y a... de soirée en soirée, etc., sans se poser jamais la question de savoir si ça sert à quelque chose ou pas. Et là, ça a permis de remettre les choses en ordre, en fait. De se dire comment j'utilise mon temps vraiment. Et est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça produit des choses utiles ? Est-ce que ça m'épanouit ? Est-ce que je parle à des gens avec lesquels je prends plaisir à parler, avec lesquels je produis une forme de valeur morale, intellectuelle ou émotionnelle, peu importe. Vous rendez compte quand même qu'on a dû vivre ça pour que les gens puissent réellement se poser ces questions-là. Enfin, nous, on parlait déjà de productivité. Mais oui, c'est ça qui est terrible. Et là, je pose la question suivante. Est-ce qu'on va se souvenir ou est-ce que la majorité va se souvenir de ce confinement ? Mais là, il ne faut pas me lancer là-dessus parce que là, je suis très en colère. Oui, parce que... C'est ça qui me rend fou, mais moi aussi, parce qu'on parle de productivité depuis qu'on s'est rencontrés. Les gens vont oublier, parce que là, on sort du confinement, les gens ont déjà oublié... Mais c'est n'importe quoi. Les gens ont déjà oublié pourquoi ils étaient en confinement. Et non, moi, justement, ce qui me fait très plaisir, pendant ce confinement qui m'a fait le plus bander, je le dis, c'est de voir les gens faire la queue dans les magasins, bien alignés, ils attendent leur tour, les gens deviennent polis. Ça, c'est un kiff vraiment de fou. Mais je suis sûr que dans un mois, les gens auront oublié. Ils deviennent polis moyennement quand même. Hein. Un petit peu, ça allait. Non, mais c'est terrible. Regarde-les aujourd'hui. Aujourd'hui, les terrasses sont réouvertes. Oui. Les cafetiers font des efforts. Ils mesurent. Ils mettent des scotch au sol. Ils placent les tables au bon endroit, etc. Les gens s'en foutent. Et t'as 12 connards qui arrivent, qui réunissent les tables et qui disent « Tiens, on va se faire un bisou pour fêter le coronavirus, machin, etc. » Mais t'es là, tu te dis « Mais t'as rien compris, mon gars. T'as rien compris. L'humanité est décevante, en fait. » Voilà, on le savait déjà, mais là, on en a la confirmation. C'est pathétique. Donc, on répond à ta question. Non, les gens vont oublier, évidemment. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Oh là là, comment c'est négatif. Mais non, c'est pas négatif. Justement, j'aimerais que dans ce podcast-là, les gens se disent bah tiens, Romain, Augustin, Manuel, ils parlent pas de ça juste parce qu'il y a eu le confinement. En fait, c'est juste une excuse pour en reparler encore une fois. Parce que si vous écoutez les podcasts depuis le début, la productivité, l'allocation de son temps et les choix et le fait de dire non à certaines choses, c'est pas que pendant le confinement. Non, mais tu te rends compte quand même que on a des patrons de boîtes, des chief digital officers, des patrons de la transformation numérique, etc. Des gens qui disent il faut laisser de la liberté aux gens, on peut travailler de partout, il nous faut des outils dans le cloud, etc. Tous ces mecs, depuis 10 ans, ne sont pas arrivés à transformer la façon dont on travaille. Le meilleur agent de transformation du travail, ça a été un virus qui vient de Chine. Yes. Il a fallu que les gens soient sous la contrainte pour arriver à travailler différemment. C'est pathétique. Ça veut dire que les gens n'agissent que sous la contrainte, et une contrainte forte, avec une puissance phénoménale. Il faut que ça concerne une nation dans sa globalité pour qu'ils arrivent à changer leurs habitudes de merde. C'est ça qui est terrible. Est-ce que ces habitudes, elles vont pouvoir... L'histoire tout court, ça a toujours été comme ça, c'est trop triste. Oui, mais ça veut dire qu'on n'apprend rien à travers le temps. Ça veut dire qu'on n'apprend pas du passé. Et tu as raison de dire que c'est l'histoire. Mais sur l'histoire tous est les faite sujets. ainsi. Sur tous les sujets. Mais moi, je suis désolé, je trouve ça décevant. Mais ouais, mais en fait, moi, je suis d'accord, mais moi, j'essaie d'oublier ça et de me dire, j'arrête d'être déçu de l'humanité, j'essaie de voir un peu de positif, parce que dans tous les sujets, même dans les sujets les plus graves, genre, c'est la 3e vague, je crois, le bouquin là-dessus, qui est sur vraiment le totalitarisme, et qui t'explique que les gens n'ont rien compris et que ça pourrait se repasser du jour au lendemain, parce que les gens oublient, c'est tout.
Et les gens sont bêtes. Et ils pensent qu'à eux. C'est tout. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut qu'il y ait un problème pour qu'on cherche des solutions. On n'est jamais en train de se dire quel problème je vais pouvoir rencontrer et quelle solution je peux d'ores et déjà apporter pour soit avoir plus d'opportunités, mieux gérer, soit pouvoir contrôler si demain il y a quelque chose qui se passe mal. Combien de fois on entend dire, par exemple, on parlait beaucoup des restaurateurs en ce moment, combien de fois on entend dire ces gens-là dire oui, mais si j'ai pas de serveur demain, ça sert à rien que j'ouvre. Si j'ai pas de client ou si j'ouvre pas mon restaurant demain, ça sert à rien que j'ouvre. À ce moment-là, j'ai envie de te dire, mais imagine du coup que ton business model fonctionne sans table. Qu'est-ce qui devrait se passer, tu vois ? C'est ça le sujet, c'est comme le boulanger, tu as raison de parler des restaurateurs, etc. Je suis désolé pour eux qu'il y ait eu effectivement un arrêt complet de leur activité, mais j'ai envie de dire, mais connard, ça fait des années qu'on te dit, mets en place la vente à distance, fais en sorte qu'on puisse commander chez toi et que tu livres, au boulanger du coin qui travaille parfaitement, de lui dire, mais mets des machines automatiques de distribution pour que je puisse acheter mon pain quand je veux, même quand tu es fermé, etc. On est en train de... Beaucoup de ces professions extrêmement basiques du quotidien sont en train de payer le fait qu'ils n'ont pas écouté ce que l'innovation avait à leur apporter. Et je vais résumer ça avec un exemple tout bête auquel j'ai fait face pendant le confinement là et que j'ai pu voir de mes propres yeux. Il y a un restaurant très haut de gamme qui normalement fait 100 ou 120 couverts chaque soir. Okay, je vous parle vraiment d'un truc vu sur la Tour Eiffel quand je viens sur Paris. Okay. C'est un truc vraiment magnifique. Imaginez les coûts d'un restaurateur pareil. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, quand il n'y avait pas le confinement et que tout allait bien, il disait à ses clients, vous avez moins 5% la première fois que vous venez chez moi si je vous enregistre en tant que client. Il a récupéré mes mails, il a récupéré mon nom et mon prénom. Qu'est-ce qu'il a fait quand il y a eu le confinement ? Il a pris un seul cuisinier et il a envoyé un email à chacun de ses clients en leur disant « Si vous commandez 24 heures en avance, je vous fais moins 20% et vous venez le récupérer devant mon restaurant dans 24 heures. » J'ai commandé 2 fois par semaine parce que c'était délicieux, que j'ai eu un plat haut de gamme avec des tables qui n'étaient plus remplies, mais le gars a divisé son coût par 10, il n'avait plus aucun serveur, il a juste pris un chef cuisinier par jour. Il était tout seul, c'était le patron que j'ai eu au téléphone, qui était tout seul derrière son resto, alors que c'est une affaire en or, le truc. Et juste ça, je me suis dit... Ça explique ce petit embonpoint. Exactement. Et tout ça, avec cet exemple-là, je me suis dit, mais quelle excuse peuvent prendre les autres ? Ça leur coûte quoi une base email ? Attendez les gars, on parle d'une base email. Ouais. Mais après, non, mais il y a ceux qui viennent d'ouvrir, il y a plein de contre-exemples qu'on va nous balancer. Bien sûr. Je parle juste, surtout, dans la majorité, aux gens qui vivent sereinement depuis 6 ans, depuis 7 ans, dans l'idée que les clients viennent tous les jours, que tout se passe bien et qui n'ont jamais prévu l'inverse en se disant, je t'en prie Manuel. Chaque fois que dans un business, vous entendez, on a toujours fait comme ça et c'est pas prêt de s'arrêter, dites-vous que vous êtes mal barré. Et ce qu'on vient de vivre, c'est la preuve de ça. C'est la preuve que l'innovation, elle dévore tout sur son passage, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et donc, si vous n'investissez pas sur l'innovation, c'est-à-dire sur la façon dont les gens ont envie d'interagir avec vous demain à travers de nouveaux canaux, de nouvelles façons d'interagir avec vous, eh bien, vous vous couperez d'eux à un moment ou à un autre, que ce soit par un concurrent, que ce soit par une autre façon de commander ou d'interagir ou de faire du business avec vous, ou un virus, ou je ne sais quoi demain. De toute façon, si vous n'investissez pas sur l'innovation, vous vous mettez à risque. Voilà. Dans une telle période, il y a beaucoup de gens, comme on en parlait, mais même toi, Augustin, on a réussi à rester en contact, on s'est créé des routines, etc. pour continuer de travailler ensemble et se sentir investi dans la société. Toi, Manuel, on sait qu'il y a plus de 1000 employés aujourd'hui chez Imakina. Comment est-ce que tu as réussi justement à créer cette envie pour chacun, parmi 1000, d'avoir tous les jours envie, sans que tu puisses les voir, de se connecter, de travailler et de participer comme ça à... Mais on a fait plein de trucs, mais puis je te rassure, moi je ne peux pas être dans 20 pays en même temps, donc je ne peux pas voir les 1000 personnes, etc. Donc on a lancé une radio interne, par exemple. C'est génial ça. Qui s'appelle Imakina FM, dans lesquelles les collaborateurs ont pu soumettre leur playlist et faire découvrir leur musique et leur mood. On a fait des interviews des collaborateurs pour qu'ils expliquent leur métier. Ce qu'on a fait chez Imakina Influx aussi. Sur le compte Instagram, on a interviewé chaque créateur. Imakina Influx sur Instagram. On a fait... moi, j'ai fait du random call. Donc, j'ai appelé... j'ai appelé... Random call. Donc, au pif. Voilà. Donc, j'ai appelé... fait la même chose. Traduit pour les gens. Mais tu prends vraiment les gens pour des cons. J'ai appelé des mecs qui bossent dans les équipes parce que
Parce que j'avais comme envie Macron qui répond au téléphone à l'Elysée à des gens random et tout. Ouais, mais parce que j'avais envie de savoir comment ils allaient. C'est trop cool. Alors les mecs étaient terrorisés parce qu'ils voyaient mon nom, ils se disaient merde, je vais me faire virer. Mais en fait, pas du tout. Moi, je les appelais en leur disant, moi, tu vois, je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai juste envie de savoir comment tu vas. Et tu découvres des situations, tu découvres qu'il y a des mecs isolés ou pas, donc ça m'a donné l'idée de demander au patron de l'expérience employée chez nous de dire voilà, il faut recenser tous les mecs qui sont isolés, tout seuls, dans des configurations pas simples, et il faut voir comment on peut les aider. Il y a des mecs pour lesquels c'était moins simple que d'autres. Quand tu es entouré socialement, c'est pas aussi Bien simple sûr. que quand tu es tout seul. Au final, ça, ok, c'est pas physique, c'est pas matériel, mais ça a rajouté du lien social. On s'est jamais autant parlé entre nous dans la boîte que en ce moment-là, alors qu'on se voyait finalement pas du tout. Bien sûr. Donc on s'est parlé pour des bonnes raisons, alors qu'on se voyait pas. En fait. Donc ça rajoute de l'intérêt, de l'attention, et puis je pense que ça agit comme un révélateur. C'est-à-dire que c'est dans ces moments-là que tu vois si tu es dirigé par un patron qui passe sa vie à regarder un fichier Excel avec des chiffres, ou si tu es dirigé par un entrepreneur Bien sûr. qui a envie de savoir comment ça se passe pour les mecs dans les équipes, qui a un peu d'humanité, qui a un peu de care, d'attention. Voilà. Toute cette période, du coup, a révélé beaucoup de choix, je trouve, de mon côté un peu précipité, notamment des boîtes qui ont dit du jour au lendemain, oui, tu vois, je paye un loyer pour rien, je vais mettre tout le monde au télétravail tout le temps, ça sera comme ça, et puis les gens sont autant heureux. Moi, je trouve que c'était un petit peu exagéré. Il y a pas vraiment de gens qui ont Ah fait si, ça. je t'assure, Ah il y a des bureaux qui se sont fermés complètement en disant, finalement, le télétravail suffit à tout le monde. Bah non, J'ai lu, c'est ce que au j'expliquais contraire, avant. voilà, on avait pu visiter, notamment sur la chaîne La Tech News et Test, il y a de ça 1 an ou 2 ans, les locaux de chez Microsoft à Seattle, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'était quand j'ai posé cette question par rapport au télétravail, parce que là-bas honnêtement c'était le confinement avant l'heure, hein. Là-bas il m'expliquait que la mère de famille qui travaillait chez Microsoft là au campus, elle pouvait venir faire jouer son gamin sur le terrain de foot, travailler sur le banc si elle en avait envie, travailler le lendemain parce qu'il fonctionne par mission accomplie, il travaille pas par le nombre d'heures que l'employé fait, et là-dessus ils m'ont dit, nous tout ce qu'on voulait c'est créer un énorme campus de rencontres. Que les gens viennent ou qui ne viennent pas, on voulait qu'il y ait quand même une base pour que les gens, s'ils ont envie de se voir, ils n'aient pas à s'inviter chez eux ou autre. Et effectivement, ça reste un collègue de travail et pas un copain. Tu as encore le droit de choisir tes amis versus tes collègues. Est-ce que vous pensez justement que l'après-confinement doit être radical en se disant « Ouais, tout le monde va travailler en télétravail, plus besoin d'aller au bureau parce qu'il y a trop de transport, parce que ceci, parce que cela », ou est-ce qu'on est... Enfin, moi, personnellement, je suis plutôt de cet avis-là, de se dire, dans 6 mois, ça va vite manquer aux gens de sortir de chez eux, et finalement, ils râleront pas de prendre les transports parce qu'ils verront un petit peu autre chose que juste leur cuisine, salle de bain, salle à manger, quoi. Oui, on a besoin d'interaction sociale, c'est indispensable, donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais par contre, dans beaucoup de cas, on peut également travailler à distance, loin les uns des autres, parce qu'on va se créer cet environnement de productivité qui nous est favorable. On va rester concentré, on va être moins interrompu, etc. etc. Donc c'est une question de mix, en fait. C'est une question de trouver le bon équilibre entre les deux. Je pense qu'il faut qu'on ait des lieux dans lesquels on peut se réunir quand c'est nécessaire, mais je pense aussi que tu peux avoir des équipes qui sont totalement distribuées, qui se mettent dans la bonne configuration, celle qui leur permet d'être productifs, de participer au projet, etc., etc., sans avoir à rejoindre un bureau en particulier. Bon, imaginez à Paris, c'est des centaines de mètres carrés de bureaux. Je suis en train de me demander si on va les garder ou pas. Est-ce qu'on ne va pas garder un lieu dans lequel, oui, on peut se réunir, oui, on peut faire des réunions, oui, on peut recevoir des clients, etc., quand c'est nécessaire. Mais la normale, ça doit être que tu peux travailler depuis n'importe où. Tu penses qu'un bureau attitré aujourd'hui, dans plein de domaines, ça va être de plus en plus... Mais moi, je m'en fous que le mec, il travaille depuis chez lui, depuis la plage, depuis chez ses parents, depuis n'importe où. J'en ai rien à foutre à partir du moment où il produit et il contribue au projet dont il est responsable et auquel il participe. Mais il faudra quand même garder un lieu de réunion parce que tout ça n'est pas un grand réseau de freelance, en fait. Je te vois un peu sceptique, Augustin. Non, mais dans tous les gens qui sont proches, il y en a beaucoup qui
qui ont beaucoup aimé faire du télétravail, mais le côté je vais au boulot le matin et j'ai besoin quand même d'un lieu pour travailler, je pense que c'est très cool, mais je pense que ça, c'est très compliqué. Si tu quittes pas chez toi si tu fais que du télétravail, ça dépend vraiment de la personnalité, je pense. Mais je pense que pour la majorité des gens, c'est très compliqué de faire que du télétravail. Il faut un mix, en fait. Ouais, ça. C'est ça la réalité. Il faut que tu aies le choix. Il faut que tu aies le choix de t'isoler quand tu as besoin d'être isolé, d'être concentré sur ton truc. Et il faut que tu aies le choix d'être en interaction sociale quand c'est nécessaire d'être en interaction sociale ou quand ça te fait du bien. Ouais. Mais dire aujourd'hui, en 2020, que le travail est un lieu et que tu ne peux pas travailler sans prendre ton cul, le déplacer d'un point A à un point B pour aller travailler et puis ensuite de revenir du point B au point A, c'est quand même un peu con-con. Après, dans les métiers du ça numérique, dépend des métiers, parce que justement là, on parle vraiment... Je parle de notre industrie. Bien sûr. On parle des métiers du numérique, mais même dans notre industrie, j'entends beaucoup les gars, ah non, moi je veux pas ramener le travail à la maison. Non, ça, ton travail, c'est que t'es pas passionné en fait, c'est que tu changes de travail. Si t'as à ce point-là pas du tout envie de ramener. Non, mais là on peut rien pour toi. Non, mais si tu veux pas ramener du travail à la maison, si tu penses pas à tes objectifs, peu importe l'heure, etc. Bon bah fais autre chose. Faut pas trop le ramener non plus, mais c'est peut-être un état d'esprit, mais il n'y a pas d'heure pour avoir une bonne idée. Il n'y a pas d'heure pour écrire un truc. Il n'y a pas d'heure pour. Encore une fois, on parle de notre industrie. Hein. Je dis pas dans des industries physiques que tu dois te réveiller la nuit en ayant envie de faire ce que tu fais. Hein. Donc voilà, ça vient quand ça vient et tu travailles pas entre 9h et 18h quoi. Enfin. Dans notre industrie, ça marche pas comme ça, sinon tu n'arriveras à pas grand-chose en fait. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée jusqu'à présent et moi m'a traumatisé, hein, c'est toute mon éducation à l'école, au lycée, etc. Pour beaucoup de parents, ça a été compliqué pour gérer les enfants, etc. Moi, j'espère en tout cas que ce confinement peut-être montrera, en tout cas dans les facs, dans les lycées ou dans des thématiques qui sont déjà un peu plus évoluées que simplement la maternelle et l'école primaire. Augustin, tu vois pas où je veux en venir? Pas du tout. Mais je trouve que là-dessus aussi, le télétravail peut se faire au-delà de la demande d'avoir des amis à l'école, etc. Quand j'ai vu des écoles complètement fermées et ne plus pouvoir proposer l'éducation à ses élèves à distance et de se rendre compte à quel point les technologies aujourd'hui sont mal distribuées pour certains élèves qui n'ont pas du tout accès même à un téléphone internet. L'éducation nationale de base, il n'y a pas de technologie. Non mais voilà, on va remettre les choses dans l'ordre. Les technologies, elles sont pas mal distribuées, les technologies, elles sont disponibles, c'est juste que les gens ne s'en emparent pas. Il n'y en a pas. Tu verrais le système aujourd'hui des profs pour bosser, pour noter, c'est sous Windows 95, j'exagère à peine. Non mais c'est vrai, non, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que là, c'est très bien, ça va pousser tous ces gens-là et toute l'éducation nationale à enfin se bouger les fesses là-dessus, parce que c'est un scandale pour tout ça. C'est vraiment... Puis pareil pour les hôpitaux. Après, on va dans trop de débats. Mais... Bien sûr, mais c'était en tout cas, je voulais juste parler de ça parce que honnêtement, du travail à distance aussi pour les enfants de temps en temps, je trouverais ça pas plus mal si les parents en ont envie. Encore une fois, tu vois, qu'il y ait quelque chose de physique de proposer, mais je trouve que dans plein d'industries, il n'y a pas le choix. Voilà, aujourd'hui, et c'est ce que j'espère, ce que permettra ce confinement-là, c'est comme pour nous, pour beaucoup d'entrepreneurs, d'enfin pouvoir proposer à ses employés d'avoir le choix. Un employé qui est qualitatif depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années chez toi, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le choix de travailler aussi bien chez lui à distance que à ton bureau tous les jours? Et j'espère en tout cas qu'il y aura des petites séquelles, même si je pense que ce sujet sera long et qu'il y aura, quoi qu'il en soit, beaucoup de retard, parce que là, on est en train de vivre encore le confinement en plein dedans, mais qu'est-ce qui va en être dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans? Qu'est-ce qu'on va retenir de ça? C'est ce dont on a le plus peur, voilà, je pense. Oui, je pense que tu as raison, Romain. Et d'ailleurs, la question du concept du travail, ça mériterait d'ailleurs un podcast à part entière. Est-ce que comment on appréhende le télétravail? Comment on fait en sorte que ça puisse fonctionner dans une boîte? Quel état d'esprit il faut développer? Quelle architecture technologique il faut développer pour arriver à tout ça? Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Vous utilisez sur Twitter le hashtag TechOut et vous nous dites bien sûr. Si ça vous intéresse. On en a parlé avec Augustin et on parlera plus de méthodologie de télétravail justement dans un prochain TechOut. Il y a des vraies habitudes à mettre en œuvre, etc. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce moment particulier qu'on a tous vécu les uns à côté des autres, pas vraiment avec les autres, c'est que ça nous a poussé à réfléchir et ça nous a poussé à chambouler des notions qui étaient... Oui, à chambouler, à bousculer des notions qui étaient installées en nous par habitude et pas parce qu'on y avait vraiment réfléchi. Donc je
je trouve que ça a finalement été assez productif pour ceux qui veulent bien se poser quelques questions à ce sujet et pas juste vivre le truc comme une contrainte. Voilà. Merci les gars d'avoir échangé autour de ce Tech Out. On vous dit à très bientôt pour un prochain Tech Out. Salut. Salut.